vous voir ce matin. Et je suis heureux d'être parmi vous. C'est la famille de Dieu qui est réunie autour du repas du Seigneur. Le chant qui vient d'être interprété parle d'amour, de l'amour de Dieu. Et cela m'a fait penser à un mariage, parce que quand il y a mariage, ça veut dire qu'il y a de l'amour. Ceux qui s'aiment s'unissent, n'est-ce pas? Et quand le jour de l'union arrive, eh bien, il y a une table qui est dressée pour les mariés et leurs convives. Et ce matin, je suis venu vous parler de l'amour de Dieu et de sa table qu'il a dressée pour nous en signe d'amour pour chacun de nous, pour chacun de vous. Il n'y a rien de plus beau, frères et sœurs, qu'une famille unie autour d'une table. Non seulement une famille réunie autour d'une table, mais une famille unie autour d'une table. Parce qu'il arrive que les familles soient réunies autour de la table sans qu'elles soient unies, sans forcément que les membres soient unis. Et j'ai entendu quelqu'un dire, « Waouh, comment est-ce possible qu'on soit réunis autour d'une table sans que ceux qui sont réunis autour de la table ne soient unis les uns aux autres. » Et frères et sœurs, ce sont les paroles que j'ai prononcées il y a de cela quelque temps, lorsque nous avons eu notre semaine de famille et que nous avons terminé par une table comme celle-ci. Je vous disais qu'un repas en famille crée du lien. Et je vous disais qu'après chaque scène, je crois pour ma part que ce serait bien que les familles s'invitent, que nous ouvrions nos maisons pour recevoir un frère et une sœur. Je ne sais pas pour vous, mais je sais qu'à ma table aujourd'hui, il y aura au moins 2 invités. Au moins 2 invités, je dis gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez cuisiné suffisamment et suffisamment bon. De là où je suis, j'essaie d'humer, de renifler pour quelque chose, mais je suis trop loin de vos tables. Mais je pense qu'il y a peut-être suffisamment pour qu'au sortir de ce culte, eh bien, que nous invitions de manière spontanée notre frère, notre sœur, et que nous lui disions, eh bien, nous avons célébré autour de la table, j'ai envie de créer un lien avec toi. Créons un lien. Et qu'à la prochaine Sainte Seine, que ce soit l'autre famille qui nous invite, et qu'ainsi qu'on apprenne à se connaître en tant que membre de la famille de Dieu. Je ne suis pas venu vous parler de table et d'échanges entre les familles aujourd'hui. Je ne suis pas venu non plus vous parler de la jeunesse, même si je vais en parler d'une manière ou d'une autre. J'ai été jeune. Je suis jeune. Et je présume, je déclare que je serai éternellement jeune, même si je m'appelle l'ancien. Parce qu'au retour de Jésus-Christ, il n'y aura pas de cheveux blancs, il n'y aura pas de maladie, et nous serons éternellement jeunes. Nous allons voler ensemble de planète en planète, ensemble pour célébrer l'Éternel. Et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant lui, comme nous le sommes aujourd'hui. Il n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Nous le disons, mais c'est tellement vrai. Il existe, frères et sœurs, aujourd'hui, des voies d'attaque contre la jeunesse que nous n'avions jamais vues auparavant. J'ai été jeune. J'ai été tenté comme des jeunes. Je suis encore tenté en tant que jeune. Mais aujourd'hui, en 2026, au XXIe siècle, nous n'avons, à mon époque et à votre époque, ceux qui sont plus âgés que moi, nous n'avons pas connu les tentations auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui.
C'est terrible pour les jeunes. Et en tête de ces tentations, il y a la technologie, les réseaux sociaux que nous utilisons en permanence. L'intelligence artificielle que nous n'avons pas vu venir, les réseaux sociaux, les smartphones, la connectivité mondiale ont transformé notre manière de vivre, notre manière de travailler, d'interagir les uns avec les autres. Par conséquent, j'ai pour vous une question aujourd'hui, une question qui concerne les familles de foi que nous constituons. La technologie nous rapprochera-t-elle de Dieu et les uns des autres ou remplacera-t-elle discrètement ces liens sacrés? Allons-nous laisser les technologies prendre le dessus sur nos familles, sur chacun de nous individuellement et sur nos relations, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres? Aujourd'hui, frères et sœurs, les enfants apprennent à faire glisser un écran même avant d'apprendre à parler. Et ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Mon petit-fils est là. Il est où? Géden, il dort? Il est en bas. Mais si vous le voyez faire glisser le doigt, et il sait ce qu'il fait. Hein? Si vous avez un problème avec votre téléphone, appelez-le. Hein? Et il clique dessus. Hier soir, je regardais une vidéo que sa grand-mère a envoyée à l'école parce que sa grand-mère, c'est sa maîtresse. Et comme il fait des bêtises, il n'obéit pas, donc il était au piquet. Et la grand-mère m'a envoyé la vidéo pour montrer mon petit-fils qui est au piquet. Et donc, je lui montre la vidéo. Il m'a dit, non, c'est pas bon, c'est pas bien. Quand je lui montre la vidéo hier soir. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et il fait glisser, il passe à autre chose. Il ne veut pas voir cette vidéo. Les enfants aujourd'hui savent faire glisser un écran avant même d'apprendre à parler, à lire ou à écrire. Les enfants sont exposés à la confusion morale, à des images nuisibles et à des schémas addictifs, et les familles doivent enseigner la vigilance. Et je ne parle pas d'enfants de 0 à 3 ans, de 0 à 5 ans, je parle de jeunes également, d'adolescents. Et c'est très important, nous devrions être, frères et sœurs, vigilants. Le danger n'est pas seulement l'excès d'utilisation, parce qu'il y a de l'exagération dans l'utilisation du téléphone. C'est une utilisation mal orientée parfois. Non seulement on utilise beaucoup, mais on est mal orienté dans l'utilisation. On s'expose et on expose les autres, oubliant que tout est consigné et que demain, je vais même présenter à une entreprise, on va faire une recherche et on va voir que j'ai exposé toute ma vie sur les réseaux. Le défi n'est pas l'outil lui-même, mais la direction de nos cœurs. Ce que nous en faisons, est-ce une mauvaise chose d'avoir un écran de télé comme nous en avons aujourd'hui? Ce n'est pas bien de voir ce qui se passe? Est-ce une mauvaise chose d'avoir un téléphone? C'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose d'avoir Internet? D'avoir un Zoom, d'avoir un YouTube? Non, pas du tout. Mais c'est l'utilisation que nous en faisons, frères et sœurs. Les familles doivent se garder de déléguer la croissance spirituelle aux gadgets, aux programmes vidéo et à l'intelligence artificielle. La technologie ne peut pas bâtir des mariages solides ni élever des enfants pieux. Vous êtes d'accord avec ça? Frères et sœurs, les applications ne peuvent pas former des disciples parmi les adolescents. L'intelligence artificielle ne peut pas produire un caractère semblable à celui du Christ. Produire un caractère semblable à celui du Christ implique un travail spirituel, personnel et individuel qui exige la prière, le discernement, la discipline et la direction du Saint-Esprit, et l'Église dit Amen.
pour produire un caractère semblable à celui de Jésus-Christ dans nos enfants, dans nos jeunes, dans nos adolescents et en chacun de nous individuellement, nous les adultes, parce que ne pensez pas que nous soyons forcément meilleurs que les enfants et les jeunes. Hein. Nous utilisons autant que le téléphone. Hein. Nous passons beaucoup de temps et parfois nous en faisons un bon usage, mais aussi un mauvais usage. L'influence qu'un foyer chrétien soigneusement protégé exerce au cours des années de l'enfance et de l'adolescence est la sauvegarde la plus sûre contre les corruptions du monde. Et c'est Mme White qui le dit dans Foyer chrétien, le chapitre 1er, l'atmosphère du foyer. L'influence qu'un foyer chrétien soigneusement protégé exerce au cours des années de l'enfance et de l'adolescence est la sauvegarde la plus sûre contre les corruptions du monde. L'apôtre Paul nous dit, examinez toutes choses, et qu'est-ce qu'il faut faire? Retenez ce qui est bon. Nous avons plus de connaissances aujourd'hui, plus d'accès, plus d'appareils que toutes les générations qui nous ont précédés. À mon époque, il n'y avait pas ça. Et à l'époque des plus anciens, par exemple, de frères Céligny, il n'y avait pas ça. Frères et sœurs, je vous disais que nos jeunes et nos enfants sont exposés et c'est difficile d'être jeune aujourd'hui. Nous vivons donc à l'époque que Daniel a prévue. Nous vivons à l'époque que Daniel a prévue. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, nous l'avons lu, il a été dit à Daniel, scelle le livre jusqu'à quel temps? Au temps de la fin, il a dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Les auteurs bibliques qui ont rédigé les Écritures n'auraient jamais pu imaginer comment la parole de Dieu pourrait être diffusée dans le monde entier en un clic. Quand ils ont écrit la parole, ils n'imaginaient pas qu'en un clic, la parole pouvait être diffusée. Nous pouvons diffuser la parole, et d'ailleurs, beaucoup ne viennent plus au temple avec leur Bible et leur cantique, parce que nous avons pratiquement tout dans nos smartphones, dans nos téléphones, peu importe leur nature, et en un clic, nous balançons les joyeux sabbats, bon sabbat, nous envoyons des messages ici, des messages encourageants, des chants. Ils n'imaginaient pas, quand ils ont écrit la Bible, que cela allait être possible. Et c'est possible aujourd'hui. L'intelligence artificielle et les outils numériques ne sont ni des menaces ultimes, ni des sauveurs ultimes, ils sont des épreuves et des opportunités. Il y a une forte tentation de les avoir et de les utiliser, mais il y a aussi une opportunité immense de répandre l'Évangile, et c'est ce que je vous demande de faire, vous et vos enfants, au nom de Jésus-Christ. S'ils sont remis, à Dieu, ils peuvent nous aider à préparer des personnes au retour du Christ. Et beaucoup de personnes ont reçu l'Évangile sans jamais avoir mis les pieds à l'Église que par les réseaux sociaux. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à la Martinique, à Marie-Galante, qui est fortement enraciné dans les valeurs chrétiennes que nous partageons à l'Église adventiste, mais qui a reçu le message parce que Claudius Morgan a prêché à Bémao, je traduisais, et elle a suivi de chez elle. Elle n'est jamais allée à l'église. Et au moment de l'appel, elle a répondu de chez elle, et aujourd'hui elle est baptisée et elle sert l'église de Dieu. Donc, lorsque nous remettons entre les mains de Dieu les outils que nous avons aujourd'hui, qui peuvent être des tentations pour nous perdre, lorsque nous les remettons entre les mains de Dieu, eh bien, lui-même peut préparer des âmes à l'accepter. Les outils numériques dont nous disposons aujourd'hui peuvent aider à achever l'œuvre de la diffusion de l'Évangile plus rapidement que jamais. Et ce fut le cas pendant la période de Covid. Pendant la période de Covid, nous étions où?
confinés pendant une année. Et cependant, nous avions des écoles du sabbat, pas vrai? Nous avions des cultes d'adoration. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons même eu plus. Et je vous dirai quoi tout à l'heure. Certainement, vous avez une petite idée. Lorsqu'elle est gérée avec sagesse, la technologie peut bénir et enrichir la foi ainsi que la spiritualité familiale. On se rappelle de la période de Covid. Communier à l'Église, c'est quelque chose de fondamental. À l'Église adventiste, pour ceux qui nous visitent et qui ne connaissent pas l'histoire de cette table, chaque trimestre, cette table est dressée pour que, comme le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi, nous puissions communier, nous puissions prendre ce petit morceau de pain sans levain et ce vin sans fermentation, symbole du corps de Christ qui a été brisé pour nous et de son sang qu'il a versé pour nous. Le service d'humilité, quand il s'est baissé et qu'il a lavé les pieds de chacun des disciples, même celui qui allait le trahir plus tard, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est important pour nous, cette scène. Mais pendant la période de Covid, on était où? Savez-vous que Pasteur Tolassi a fait une sainte scène par les réseaux? Quels sont ceux qui ont participé à cette sainte scène? Laissez-moi voir s'il y en a parmi vous. Eh bien, il y avait une cérémonie de sainte scène. Peut-être que votre pasteur à l'époque n'a pas diffusé l'information, mais il a fait préparer du pain, du vin qu'il a livré aux familles. Et sur le Zoom, il a eu un message et l'ordre a été donné de se laver les pieds. Et à la maison, se laver les pieds. Et à la maison, l'ordre a été donné au nom de Jésus-Christ, mangez. Au nom de Jésus-Christ, buvez. Mais qui a rendu possible cela? Parce qu'on perdait, cette communion familiale et cette communion avec le Christ. Mais par le Zoom, ceci a été rendu possible. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans l'utilisation de toute la technologie qu'il y a aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Les outils numériques devraient plutôt compléter et non remplacer le temps individuel, la dévotion personnelle et le culte familial. Vous savez, quand on se réveille le matin, la première chose, alors, c'est tellement... Le téléphone est devenu le réveil aujourd'hui. Il n'y a plus de réveil. Hein. Ceux qui fabriquent le réveil, ils peuvent fermer leur entreprise. Hein. Ce qui nous réveille le matin, c'est quoi? C'est le téléphone. Par conséquent, quand le téléphone sonne, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint, mais comme on voit qu'on a reçu 10, 15, 20, 30 WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre. On n'a même pas prié. Frères et sœurs, priez avant de se connecter. Priez avant de se connecter et faisons de la prière la première connexion familiale. Dites à la personne qui est à côté de vous, parce qu'elle n'a pas entendu ce que j'ai dit. Mon frère, ma soeur, prie avant de te connecter et fais de la prière la première connexion de ta famille. On se réveille. Et à peine être réveillé, on est déjà connecté, avant même d'être connecté, avant celui qui nous a permis de nous réveiller. Il nous faut faire quoi maintenant? Renverser la tendance. Renverser la tendance. Connectons-nous à Dieu d'abord, et ensuite connectons-nous au monde, si toutefois nous le voulons. Aucune application ne peut remplacer la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Les outils peuvent soutenir, mais seul Jésus sauve et seul le Saint-Esprit éclaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. La parole nous dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père
et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Il n'a pas pu faire plus. Ses entrailles étaient en ébullition pour vous et pour moi. La fête de Pâques s'approche, l'heure de sa mort approche, mais il va mettre le comble. Il va mettre le comble à son amour pour vous et pour moi. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, nous dit Luc. Mais il y a, frères et sœurs, que de l'amour dans ce que Christ a fait lorsqu'il s'est mis à table. L'amour inconditionnel de Dieu a triomphé à Golgotha et Dieu nous demande de le faire triompher parmi nous ici à Chauvel.